Bonjour, je me présente Ray Jr. Courtemanche des entreprises Investissement Ray Jr. et je suis un entrepreneur en série. Pourquoi je m'appelle l'entrepreneur en série? C'est que j'ai commencé à travailler, j'avais environ 5 ans. Mon père était pilote de stockeur puis je vendais des t-shirts dans les estrades du circuit où ce que mon père faisait des courses. Puis ça m'a permis de côtoyer des gens et de me dégêner parce que je me promenais dans les estrades, aussi de négocier avec les gens parce que les gens, je vendais les t-shirts 5$, puis là, des fois, ils en achetaient 2, puis là, ils voulaient des deals, mais je pouvais pas faire de deals parce qu'à 5$, on faisait pas beaucoup d'argent. Le but de cet argent-là, c'était pour me payer du karting parce que j'étais passionné de course automobile. Ensuite, j'ai travaillé comme pompiste au garage. J'avais 7-8 ans, puis je courais aux pompes quand j'entendais la sonnette, puis ça faisait sonner la cloche au garage. Puis là, je me dirigeais en courant pour aller voir ce que les gens voulaient avoir comme essence. Quand je donnais un bon service, j'étais souriant et les gens m'appréciaient, ils me donnaient un bon pourboire. J'offrais plus de services aux gens, je leur offrais de vérifier leurs huiles, de laver leurs vitres, de vérifier l'air dans leurs pneus et je recevais encore plus de pourboire parce que je donnais du service hors pair. À l'âge de 14 ans, j'ai parti une compagnie d'entretien paysager et j'offrais aussi du service de tonte de pelouse et de tonte d'arbres puis de service d'aménagement. Puis pour trouver mes clients, je marchais dans la rue et je sonnais aux portes et j'offrais aux gens que je voyais leur terrain qui était mal entretenu de faire une belle entretien et une tonte de terrain puis de leur amener un beau terrain qui était pour rayonner dans leur secteur. Puis ça m'a rendu très populaire. Je suis devenu un des plus grands entrepreneurs en entretien de terrain. À cause de ce succès-là, j'ai été obligé à un moment donné de partir un centre jardin parce que j'avais plein de contrats d'entretien de headset, réparer des entrées en pavés unis, créer des trottoirs, faire des patios autour des piscines, faire des cascades d'eau qui coulaient dans les piscines. Alors, je créais des immenses aménagements paysagers et j'ai gagné plein de prix dans le domaine de l'aménagement paysager. Puis ça m'a fait grandir encore plus. J'avais tellement de camions. Alors, j'ai commencé à magasiner un terrain à Laval. J'ai parti un centre jardin. C'est là que j'ai acheté mon premier terrain commercial. Puis là, pour réussir à payer mon hypothèque, il y avait un locataire dans la maison. Fait qu'au lieu d'habiter la maison, je louais la maison à ce locataire-là qui m'emmenait un revenu pour m'aider dans le fond à payer mon hypothèque. Et je dormais dans le magasin du centre jardin. Imaginez, je dormais sur des poches de semences que j'étendais au sol. Puis j'ai dormi là pendant un été complet. Puis là, j'ai opéré l'excavation, le déneigement, le centre jardin. En 2001, ben la ville, elle me demandé de fermer mon centre jardin parce que là, j'étais rendu avec presque 120 employés avec tous les camions, la machinerie. Fait que là, tous mes camions étaient dans la rue puis j'avais plus assez de place. Et là, j'ai acheté un autre terrain et j'ai bâti mon premier bâtiment industriel. Et avec le terrain du centre jardin, j'ai tout démoli les bâtiments puis j'ai bâti un édifice en bois lamelé collé. Alors, ça a été ma première tour à bureau. À cause de la passion que j'ai développée en faisant ces deux projets-là industriels et la tour à bureau, je me suis lancé dans la construction de bâtiments parallèlement avec l'excavation, le paysagement, le centre jardin. J'ai commencé à faire des maisons et j'ai gagné aussi des prix pour les plus belles maisons d'1 million de dollars et plus, de la garantie des maîtres bâtisseurs, dont j'en suis très fier. Puis ça nous a rendu très populaires dans le développement de maisons haut de gamme. Puis là, on a commencé à faire plein de grosses maisons luxueuses. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des condos bon marché pour qu'ils soient accessibles. Puis là aussi, on a gagné des prix puis on s'est mis à construire plein de condos. Puis en 2015, j'ai cessé d'offrir mes services de transport en vrac, de location de camions et d'excavation de centre jardin à devenir un développeur immobilier. Puis c'est là qu'on a commencé à faire des développements à Lorraine du domaine de Château-de-Brissac. On faisait des maisons de 1,5 million, 2 millions. On a fait des maisons jusqu'à 5 millions de dollars. Ça nous a emmené une réputation incroyable et c'est là que des gens qui travaillaient pour la banque Morgan Stanley et Sheldon Gordon, ils nous ont approchés puis ont dit « Hey, on a un terrain de disponible à Mirabel. » Puis là, c'est là que les démarches ont commencé. En 2012, on a commencé le immense projet La Cité de Mirabel qui est aujourd'hui un icône dans le développement immobilier sur la Rive-Nord. Nous, on est en train de construire ce projet-là. Puis, on a une vision de créer de l'éducation
éducation. Alors maintenant, on est rendu avec 2 nouvelles écoles et il y a aussi notre immense projet qui est la cerise sur le Sunday, le Moréa Parc aquatique qui va être une des attractions au Québec, qui va être ouvert aussi 365 jours par année, qui va répondre à la demande régionale du tourisme et aussi des touristes qui viennent de partout en travers le monde. Alors avec ce projet-là, on va créer un pôle touristique. Alors on en est très fiers. Puis aussi, on est fiers de notre équipe qu'on a bâtie. Je vais être présent à l'événement Transmettre et Inspirer le 2 octobre prochain. Alors achetez vos billets maintenant et ne manquez pas ça. Il va y avoir plein d'autres entrepreneurs comme moi qui ont des histoires incroyables qui vont être là. Et si vous voulez en apprendre plus, mais vous devez être présent. Alors bon succès à vous!